Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair. Bienvenue dans Parlons de vous sur Sud Radio. Aujourd'hui, on s'invite à Livry-Gargan. C'est une ville aux 1000 visages. On est avec son maire d'ailleurs, Pierre-Yves Martin, qui est le maire d'hiver droite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans votre population autant des anciennes familles, des nouveaux arrivants, des classes moyennes, des commerçants, des jeunes actifs. Vous aviez commencé à nous dire dans la chronique précédente que justement, ce qui était important, c'était la cohésion. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire vivre ensemble tous ces gens-là sans qu'il y ait trop d'accros? Alors, en effet, et en tout cas, merci avec plaisir. de cette nouvelle invitation sur Sud Radio. C'est aujourd'hui un concept important. Et la mixité n'est pas seulement un concept, ça doit être aussi une réalité. Et comment pour cela on mène des actions. On mène des actions, c'est vrai, vous l'avez dit, hein, à Livry-Gargan, il y a des personnes qui sont là depuis de nombreuses générations, il y a des nouvelles familles qui s'y installent pour notamment ce cadre de vie. Il y a des jeunes, voilà, de toutes origines. C'est comment on met en place ce concept-là, on le construit surtout. Comment vous faites pour le construire avec les habitants, en mettant notamment en place des actions et des animations qui permettent à ce que les habitants puissent se rassembler. Vous en faites beaucoup d'ailleurs à Livry, hein. Il y a beaucoup je pense que c'est important que les habitants puissent se rassembler, se retrouver, et ce qui apporte aussi une richesse, d'une part. Et puis d'autre part, c'est aussi différentes actions qui sont menées avec notamment des maisons de quartier, un tissu associatif aussi qui est très riche et à laquelle la ville soutient fortement ce tissu associatif, permettant aussi de créer vraiment une dynamique et que derrière les habitants puissent avoir aussi des activités sportives, culturelles au sein de la commune, et puis avoir aussi des médiathèques, un centre culturel, et longtemps un tiers-lieu qui puisse permettre à ce que les habitants puissent se retrouver, quelle que soit leur génération. Des lieux de rencontre, quoi. Alors justement, cette mixité, on en parle beaucoup, mais comment vous faites? Il y a ces événements qui créent des ponts entre les générations et les cultures, mais dans les quartiers, comment ça se passe, par exemple, à Livry-Gargan? Racontez-nous un peu. Dans les quartiers, il n'y a personne qui... moi, je considère qu'il ne doit y avoir aucun quartier qui ne doit être oublié. Et comme je le disais tout à l'heure, construire. Il faut construire, et en effet, on doit construire des ponts. On doit construire des ponts entre les habitants. Non pas construire des murs et entre les quartiers, mais permettre à ce que les habitants puissent avoir ces ponts à travers notamment les événements qui ont été évoqués tout à l'heure, mais aussi cette richesse que chaque quartier est écouté, chaque habitant est écouté. Voilà, c'est important, voilà, qu'il y ait cette transversalité, ce pont qui puisse être mis entre les habitants. Et alors, concrètement, je sais que par exemple, vous faites un événement par semaine à la mairie pour rassembler tout le monde en été. Donnez-nous quelques autres exemples d'événements concrets que vous faites pour que les gens puissent se rencontrer. Alors déjà, parlez-nous de celui-là. Par exemple, l'été, on organise des animations sur l'activité sportive, culturelle. Et de la musique. Et avec de la musique, en effet, du sport. Et ça permet vraiment de rassembler les habitants, quelle que soit leur génération. La mamie qui va accompagner ses enfants aux activités sportives, elle peut aussi se poser et boire un verre pendant ce temps-là. C'est vraiment une dynamique qui est réfléchie. De cohésion. Qui est réfléchie dans ce sens-là. Et je pense que aussi, ce qui est important, c'est que derrière, on soit dans une ville apaisée. Et quand les gens vivent dans une ville apaisée, et ben aussi ça renforce. Et ça permet de renforcer aussi ce lien entre les habitants, parce qu'ils ont ce rapprochement et cette identité, cette envie de venir vivre dans la ville, ou de vivre dans cette ville-là, à Livry-Gargan, parce que c'est une ville apaisée. Mais ça passe par le rôle modèle, parce que vous incarnez toutes ces valeurs, Pierre-Yves Martin, finalement. Vous ne sauriez pas faire autrement? Je pense que c'est important comme je dis, je pense qu'il faut être un repère pour les habitants. Et moi, je suis. Dans repère, il y a repère. C'est papa, quoi. Voilà, mais c'est aussi donner un sens aussi à ce qu'on attache en termes de valeurs. Bien sûr. C'est prouver, montrer par l'exemple, quoi. Voilà, exactement, montrer par l'exemple, être aussi une personne qui puisse vraiment représenter aussi les valeurs de la République. Moi, je suis attaché à ce que cette cohésion républicaine. Alors, j'ai envie de dire liberté, égalité, fraternité et laïcité, Pierre-Yves Martin. Exactement. À Livry-Gargan, d'ailleurs,
on organise chaque année avec l'éducation nationale et notamment une fête de la laïcité 2 fois par an, le 9 décembre et puis au mois de mai, puisqu'il y a un long travail qui est mené dans les classes, et on arrive à avoir 1500 élèves qui participent à cette journée. Très je pense qu'on est ça. aujourd'hui l'une des seules villes du département. Des seules villes à faire ça, mais même je pense pas que ça se fasse tellement à Paris non plus, ou dans d'autres villes de France. Aujourd'hui, ça rassemble vraiment tout le monde, et quand on voit ensuite la fierté des enfants qui sont présents, qui nous interprètent des chansons. C'est ça votre fierté, hein, à vous. Ouais, c'est ça. Une fierté de voir les enfants heureux. Quand on va aller ensuite leur remettre un diplôme pour leur participation à cette journée de laïcité, on les voit encore heureux d'avoir ce souvenir d'avoir fait cette journée, d'avoir chanté, de s'être exprimé sur cette valeur de laïcité. Finalement, le vivre ensemble, ça se programme pas en 2 mots. Pierre-Yves Martin, ça se cultive, hein, c'est ça. C'est ça que vous faites. Vous avez tout à fait raison. Ça se cultive. Et puis, je pense qu'on l'enrichit avec les habitants eux-mêmes. Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Yves Martin. Je rappelle que vous êtes maire de Livry-Gargan d'Yverdroite et vous êtes un maire authentique et engagé pour votre commune. Et ça fait du bien. Merci d'être venu dans Parlons de vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.